Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous bien. Aujourd'hui les taureaux, donc on va faire les 15 prochains jours de juin. On va aller voir, on va faire un petit général et un petit sentimental. Donc si vous êtes taureau en signe lunaire, solaire ou ascendant, bien sûr cette vidéo va vous concerner. Donc c'est parti les taureaux, on va voir ensemble donc sur ces 15 prochains jours de juin pour un petit peu voir par rapport à le mois entier. Là les choses ont bougé, se sont un peu décantées, donc allons voir donc pour les 15 prochains jours. Alors on a un sentiment d'échec et de sacrifice les taureaux. Il y a quelque chose soit qui ne fonctionne pas parce que du coup vous vous sacrifiez beaucoup trop, soit vous avez cette notion de ne pas réussir à faire quelque chose que vous essayez de mettre en place les taureaux. Ok, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Les taureaux pour les 15 prochains jours, quels sont les messages, conseils au niveau de la santé? Alors on parle de santé, alors ça peut atteindre votre santé, rien de grave, sachez que voilà, moi je dis jamais la mort, les choses affreuses. Déjà j'ai pas personnellement envie de les voir, bien que je vois les morts, mais voilà, c'est autre chose. Mais voilà, j'ai pas envie non plus de dire des choses moches, donc c'est pas mon genre. Mais voilà, ça peut vous dire qu'au niveau de la santé, il y a peut-être un petit coup de fatigue pour certains. Il y a un besoin peut-être de... On vous fait peut-être prendre conscience que vous êtes à fond en fait au niveau de la santé, au niveau du boulot. Et il y a peut-être un besoin peut-être de prendre le temps un petit peu de se recharger un petit peu pour vous. Ça peut être aussi quelque chose qui touche au domaine de la santé, c'est-à-dire que si vous travaillez sur le domaine de la santé, on vous dit clairement qu'il y a quelque chose, on vous demande de vous sacrifier quelque chose et pour moi, vous n'êtes pas d'accord avec le sacrifice qui va vous être demandé. Pour d'autres, ça peut être la santé mentale. Donc dans santé, on a aussi cet alignement de chakras, ce bien-être aussi qui est dans la carte de la santé et on a cette notion mentale. Clairement, on voit bien que voilà, plein d'énergie se diffuse avec ses cheveux. Donc il y a vraiment cette notion de tête en fait, j'entends moi tout le temps. Donc il y a peut-être aussi une forme de surmenage là. Vous êtes peut-être un petit peu tourmenté au niveau mental. Voilà, vous projetez beaucoup de choses, vous pensez à beaucoup de choses, vous avez envie, vous êtes encore dans des choses qui ne sont pas encore, pour moi, en tous les cas, à ce que je vois, construites. Vous êtes encore dans des réflexions de construction de quelque chose qui peut fonctionner. Et vous avez l'impression que ce que vous avez envie de faire ou ce que vous imaginez ne marchera pas. J'ai l'impression que c'est peut-être quelque chose d'erroné, mais en tout cas, vous avez cette notion de faire des choses et que quoi que vous fassiez, ça ne fonctionne pas, ou pas comme vous en avez envie. Il y a vraiment cette notion de prendre du recul par rapport à ça, à son bien-être. Ok, on continue les taureaux. Hop. Donc, quels sont les messages pour vous? On a l'amour. Alors, pour certains, c'est un échec amoureux. Ça a un rapport avec le sentimental. Pour d'autres, on a cette notion de quelque chose qui vous fait mal au cœur. Dans la carte de l'amour, si on est sur le professionnel, c'est soit quelque chose qui vous fait mal au cœur, soit parce que vous y mettez beaucoup d'amour dans ce que vous faites, beaucoup de bonnes intentions, etc. Mais là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ou vous avez peur que ça ne fonctionne pas. Alors, celle-là est sortie après. On a la naissance et on a la jalousie. Alors, soit il y a des sacrifices qui tournent autour d'enfants, vous faites certains sacrifices vis-à-vis de vos enfants, ce qui est compliqué parce que du coup, vous le vivez pas très bien. Pour d'autres, c'est quelque chose qui est en concurrence, donc de la jalousie. Vous avez cette notion, j'entends vraiment, je sais pas comment vous expliquer quand je vois les choses dans ma tête, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui essaye de faire beaucoup de choses pour que ça fonctionne, que ce soit sentimental, professionnel, dans votre vie personnelle, dans votre vie de construction. On a vraiment cette notion de quelqu'un qui fait beaucoup d'efforts, qui cherche à faire beaucoup de choses, mais il y a soit des bâtons dans les roues, soit une personne qui est mal intentionnée, qui ne veut pas votre épanouissement personnel. Il y a cette notion de quelqu'un qui essaye de vous mettre comme des bâtons ou quelque chose comme ça sur ces 15 prochains jours.
On parle de verdict. Alors, j'espère que du coup, ce verdict va vous aider à justement rectifier quelque chose au niveau d'une énergie toxique autour de vous ou quelque chose comme ça. Il y a peut-être aussi un besoin de clarifier cette situation parce que il y a quelque chose qui tombe, un coup près de la loi, quelqu'un qui du coup, c'est soit vous, soit l'autre qui peut-être a un échec ou au niveau professionnel. Vous avez envie peut-être de faire de nouvelles choses, mais voilà, on vous met des bâtons dans les roues et j'ai l'impression qu'on fait tout pour essayer que ça ne fonctionne pas. C'est bizarre, j'ai vraiment l'impression que... J'ai pas l'impression que c'est que vous, j'ai l'impression qu'on vous met des bâtons. Je veux dire, ça dépend pas que de vous, j'ai l'impression. Ok, on va aller voir du coup, avec le Béline, mais je sens, voilà, il y a quand même de la jalousie, il y a une forme de possessivité pour certains. Quelqu'un qui est à l'affût, qui regarde, qui est pas avec de bonnes intentions. Quelqu'un qui ne cherche pas à ce que vous alliez bien. Ok, alors, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, c'est mignon, elle s'est remise là-dessus, mais elle est tombée. Le cloître. Ben, il y a quelqu'un qui, voilà, qui n'avance pas, qui est bloqué. Il y a quelqu'un qui est bloqué dans un échec. Alors, soit c'est vous, soit c'est une personne autour de vous, soit c'est peut-être professionnel. Il y a quelqu'un qui est en boucle sur... qui est en boucle sur un échec. Qui est en repli, etc. Qui fixe son attention sur un échec. Ok. Vous, l'autre, professionnel, vous voyez, hein, ça c'est vous. On regarde ce qu'on vous dit. On vous parle de bonheur. On vous dit, de toute façon, vous cherchez le bonheur. Vous faites tout ce qu'il faut pour y arriver. Ça, j'en doute pas du tout. Par rapport à ce que je vois, et puis je le ressens. Je sais pas comment l'expliquer, mais moi je ressens. Et je ressens que vous faites beaucoup de choses, mais que c'est compliqué. Vous cherchez votre bonheur. Pour certains, c'est un rapport avec les enfants. Vous faites beaucoup de sacrifices pour des enfants, pour le bonheur des enfants, quitte à mettre votre relation sentimentale de côté, ou vos problèmes de côté. Hein. Vous mettez tout en avant pour des enfants, les taureaux, là. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On parle d'entreprise. Donc, on parle bien de travail, hein, pour certains. Mais ça peut être aussi une situation qui vous travaille. Quelque chose qui plombe, quelque chose qui, alors soit c'est au niveau du boulot, vous faites beaucoup d'efforts vis-à-vis d'un travail, etc. Mais voilà, il y a quelque chose qui vous met des bâtons dans les roues et c'est compliqué. Vous avez ces choix, du coup, à mon avis, vous allez avoir à faire des choix par la suite. Vous attendez que quelque chose tombe. Pour l'instant, on est dans l'ordre, on est plutôt pas dans la fabulation, mais on est dans l'imaginaire, dans ce qu'on pense, on espère, etc. Mais là, voilà, il y a quelque chose qui va arriver pour vous sortir de ça. Alors, on a la famille. Pour d'autres, ben, c'est peut-être, voilà, cette notion de famille, d'enfant là qui arrive et qui du coup se clarifie. Il y a peut-être une situation familiale qui se clarifie. Pour certains, c'est, je vous disais, des situations de couple. Peut-être vous êtes séparés ou vous êtes en instance de séparation. Et là, on voit que vous faites beaucoup de sacrifices par rapport à des enfants. Vous faites tout pour que ça fonctionne. Et là, il y a quelque chose qui va vous aider parce que j'entends, je fais que entendre que quelqu'un ou quelque chose essaye de vraiment saboter votre boulot. Saboter ce que vous essayez de mettre en place ou ça peut être vous-même, hein, vous vous auto-sabotez, hein, ça peut être votre propre mental où vous avez du mal à croire en vous, à avancer, à croire en de nouvelles choses, etc. Mais là, il y a quelque chose qui arrive pour justement ne plus vous saboter, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit, les taureaux? On a le premier chakra. Donc, le chakra, l'ancrage, en fait, hein, clairement. Donc, le chakra vers vos pieds, en fait. Donc, on a l'archange Michel. Donc, c'est la stabilité, la sécurité. Là, vous mettez... il y a quelque chose soit qui n'était pas stable, soit qui était insécure pour vous. Et donc, du coup, on a cette notion de vouloir remettre une forme de stabilité dans sa vie. Parce qu'il y a des choses qui vont tomber. Parce que vous faites tout pour y arriver. Il y a quelqu'un qui essaye de vous déstabiliser. J'arrête pas de l'entendre.
je vous garantis, j'arrête pas de l'entendre. Et là, j'ai l'impression que ben, du coup, ça va se retourner. Ben, ça va se retourner, ben voilà. Ça se retourne. Mais voilà, il y a vraiment cette notion. On a le magicien et le miroir. Donc, on a cette projection qui est là. Ce bonheur, cette magie, cette envie de faire les choses, de créer des choses, d'être vraiment dans cette notion de construction, d'équilibre entre le froid et le chaud, le côté terrestre et le côté céleste. On a vraiment quelque chose. Il peut y avoir aussi une personne aussi dotée de certaines capacités, savoir, etc. qui peut vous aider. Ok, qu'est-ce qu'on a? On a l'attachement. Je vous dis, hein, il y a quelqu'un qui vous lâche pas. Hein. Vous avez quelqu'un au basque. J'ai l'impression, les taureaux. Il y a quelque chose qui... Il y a l'attachement, quoi. Il y a quelqu'un qui a du mal à vous lâcher. Vous êtes ou attaché, ou c'est compliqué, mais... ou c'est vous-même, mais voilà, il y a quelque chose qui est plombant sur vous. Qui est rattaché à vous. Ça peut être au niveau professionnel aussi, hein. On a encore cette notion de famille et famille heureuse. Ok. Bon, là, ça va bouger par contre. Hein. Fin juin, ça bouge. Hein. Ça, c'est chouette. Fin juin, ça bouge parce que ben, du coup, vous avez envie de bonheur. Vous avez envie de construire une famille stable, équilibrée. Vous cherchez l'équilibre. Là, il y a le magicien qui intervient pour moi clairement et qui vous aide à trouver une notion. Alors, le magicien... Ça peut être quelqu'un qui a des capacités, mais ça peut être aussi une personne qui peut vous défendre au niveau professionnel, quelqu'un au niveau de la loi. J'entends ça en fait, j'entends une personne qui peut avoir une action pour vous aider dans cette phase un petit peu bizarre là. Tout ça c'est pour vous, pour construire des choses positives. Vous allez avoir ça. C'est pas qu'une imagination, le verdict tombe. Mais voilà, il y a quelque chose qui met du temps. Et surtout, il y a une personne ou une situation assez nocive et toxique. On va aller voir du coup sentimentalement parlant. Qu'est-ce qu'on voit pour les 15 prochains jours? Donc, patience, patience. Mais je sens que voilà, ça va se régler. Parce que là, clairement, vous avez vraiment pas des bonnes choses autour de vous. Allez, les taureaux, pour le sentimental, qu'est-ce que je vois? Allez, les taureaux, pour les 15 prochains jours. Alors, encore une fois, on vous parle hein, du fouet. Donc, on vous parle encore une fois de cette notion de quelqu'un qui subit, qui est soit l'acteur, soit c'est vous, en fait, qui subissez les foudres de quelqu'un ou... l'autorité ou une situation en tout cas qui est malaisante, j'entends. Et pour certains, c'est vraiment cette notion d'oppression. C'est ce que je ressens en fait. Ouais, c'est ce que je ressens. On vous parle de l'étoile. On vous dit de ne pas perdre espoir. On vous dit que les choses vont s'arranger. Mais voilà, là pour moi, clairement, vous subissez quelque chose. Alors, soit c'est parce que c'est une situation qui s'est terminée, il y a peut-être une séparation, peut-être vous ne supportez plus ce qui se passe, donc vous avez envie de partir, vous avez envie de vraiment changer de direction. Il y a une fin, il y a la fin de quelque chose. Voilà, c'est plus possible en fait, clairement. Vous n'allez plus supporter ça. Et on a la tristesse. On a le fardeau, on a la croix. Donc les deux réunis, je vous dis que c'est vraiment plombant. Plus la carte du sarcophage, donc, qui veut dire la fin, la mort, les choses comme ça. Là, il y a quelque chose, ce n'est plus possible. Vous portez quelque chose de trop pesant sur vous, les taureaux. Là, il y a quelque chose où vous avez besoin de vous délivrer de quelque chose de lourd. Là, on vous dit, il y a quelqu'un qui joue soit avec vous, qui se joue de vous, qui se joue de la situation, soit on vous dit aussi, au niveau sentimental, qu'il y a quelque chose comme un coup de poker. Vous avez peut-être quelque chose à faire. Ok, on va aller regarder du coup. On a l'ours qui ressort. Bon, beaucoup de force. Vous avez vraiment l'univers avec vous. Vous faites preuve
de force, vous lâchez pas l'affaire. Hein. Ne lâchez rien. Vraiment, hein, les taureaux. Ne lâchez rien parce que l'espoir est là. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit pour les prochains jours? Oh, bien. On a le soleil. Ok, bon, mais voilà, le soleil revient dans votre vie, les taureaux. Il y a quelque chose qui est plus possible là. Il y a une situation beaucoup trop lourde. Waouh, super. Bon, je suis contente pour vous. Ok, bon, clairement, les taureaux, là, il y a quelque chose que vous ne supportez plus. Il y a quelque chose de pesant, il y a quelque chose de lourd. Il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas bien avec vous, qui est toxique, il y a peut-être une séparation, vous avez peut-être le nez dans le guidon, c'est compliqué. Ou c'est peut-être vous hein, qui avez quitté, etc. Hein. Ça peut être les taureaux dans les deux sens, bien sûr. Hein. Vous pouvez être celui aussi qui pas harcèle, mais voilà, attention aussi, si vous reconnaissez dans ce cas de figure, en face, c'est compliqué, quoi. Vous faites, vous n'allez pas retenir la personne, hein, si c'est dans ce sens-là. Mais bon, moi plutôt j'ai l'impression que ça vous concerne directement vu que c'est votre jeu et je pense que c'est vous qui supportez ça et que du coup il y a quelque chose où vous êtes peut-être perdu. Alors peut-être pour certains vous y allez en force aussi. Ça me fait penser un petit peu au bélier. Attention à vous, c'est peut-être dans vous êtes peut-être comment dire pressant, oppressant un petit peu pour certains. Donc attention, peut-être un besoin de lever le pied. Pour d'autres, voilà, vous subissez quelque chose qui vous rend triste et vous ne le supportez plus. Il y a soit quelqu'un qui se joue de vous et qui n'est pas honnête, soit vous avez vraiment cette notion de retrouver du bonheur dans votre vie. Vous souhaitez, c'est pas ce que vous souhaitez d'être malheureux ou malheureuse. Vous souhaitez rencontrer la personne, celle qui vous apporte le bien-être. Donc pour certains, ça passe par cette séparation. Pour d'autres, ben, ça va être... elle a peut-être été déjà faite aussi, hein, cette séparation. Soit pour certains, vous allez dans cette séparation, ou pour d'autres, vous allez mettre un coup de pied dans la fourmilière. Si vous êtes en couple, mais que vous subissez des choses, pour certains, vous allez avoir envie de partir. Pour d'autres, il y a peut-être un besoin vraiment de prendre conscience que voilà, il y a quelque chose qui est peut-être un peu pesant. Alors bien sûr, tous les taureaux, si tout va bien dans votre couple, il n'y a pas de, il faut pas avoir le mal et regardez votre signe lunaire ou ascendant. Hein. Mais voilà, si vous reconnaissez dans cette problématique-là, bon, mais voilà, ça vous dit clairement que vos souhaits pourront être réalisés, mais ça passe par une énorme transformation ou un grand changement dans votre vie. Donc voilà pour vous les taureaux. J'espère qu'en tout cas la vidéo va vous parler, va vous guider, va vous conseiller. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, ça m'aide énormément. C'est pas grand chose, mais moi ça vraiment ça fait toute la différence, vraiment. Si vous voulez mettre un petit commentaire, c'est avec un plaisir que je vous lis, que je partage avec vous, etc. Et si vous avez besoin d'une séance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles ou sur mon adresse mail. Vous retrouvez tout en dessous de la vidéo. Vous avez tous les liens. Donc voilà, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et à plus. Bye bye.